Chers délégués, chers conseillers et directeurs, chers amis, Monsieur le directeur général, dans une récente publication, vous avez déclaré que la paix est quelque chose de très personnel, qui peut prendre différentes formes et avoir différentes significations en fonction de comment nous percevons le monde, d'où nous venons et de ce que nous avons vécu, et vous avez également souligné l'importance des actions individuelles qui sont posées quotidiennement dans le monde entier, au nom de la liberté, comme une ligne intransigeante de défense de la paix. Notre Assemblée regroupe ici plusieurs générations en provenance de 18 pays. Nos horizons et nos perceptions sont certes différentes, mais nous voici réunis aujourd'hui pour échanger et pour débattre. La violence terroriste n'a pas interrompu le cours de nos activités et chacun a librement décidé de répondre présent à ce rendez-vous à Genève pris de longue date. Liberté de mouvement donc, mais également liberté d'expression dans le respect de la diversité des opinions, au travers des débats des 3 prochains jours. Au-delà du plaisir de la rencontre et de la bonne humeur qui sont de mise dans notre conférence, nous posons ainsi ensemble cette année à notre tour un acte dont je vous invite à mesurer toute la portée et toute la valeur. Cette expérience formidable est le fruit du travail et du soutien de nombreux partenaires. Il me revient ici de les remercier au nom de toute l'équipe de l'organisation de Fairmune. Les travaux se dérouleront en parallèle à l'Organisation mondiale de la météorologie et à l'Organisation mondiale du commerce qui accueille Fairmune pour la première fois, et nous tenons ici à les remercier chaleureusement pour leur soutien. Nous souhaitons également remercier Madame Laurin, représentant permanent de la France auprès de l'Office des Nations Unies, et l'ensemble de son équipe pour leur soutien et leurs conseils tout au long de l'année. C'est en particulier grâce à vous, Madame l'ambassadeur, que nous pouvons profiter de cette salle magnifique aujourd'hui. Merci. Les partenaires financiers doivent également être remerciés dans leur soutien et leur confiance en la jeune génération. Merci à Socar Energy Switzerland, au Bureau international du travail, à Pentacle France, à Lala Help et au Conseil départemental de l'Ain. Nous remercions enfin M. Jacquenet, proviseur du lycée international de Ferney-Voltaire, qui nous a beaucoup soutenus et encouragés depuis sa prise de fonction. C'est un réel plaisir de travailler avec vous. Nous souhaitons également remercier chacun d'entre vous pour votre participation au projet Fairmune. Nous adressons ici des remerciements particuliers aux parents qui ont accepté d'accueillir chez eux, durant toute la conférence, des élèves des lycées participants. 290 élèves sont hébergés dans 160 familles. Cet échange est en effet une autre dimension importante de l'expérience Fairmune. Je remercie également mes collègues conseillers MUN de Ferney-Voltaire, Philippe Launay, Jean-Loup Kessler, Céline Ruez, Alan Ackroyd et notre nouvelle collègue Fabiola De Santisteban. Nous travaillons ensemble tout au long de l'année pour ces 3 jours de conférence. Fairmune reste avant tout un projet éducatif, une ouverture, une préparation pour la jeune génération. Et cette génération nous démontre chaque jour son engagement, son énergie et son enthousiasme. J'ai eu, pour ma part, un immense plaisir à travailler avec eux cette année encore, et je les en remercie sincèrement. Tout particulièrement le board des élèves, qui a montré des capacités remarquables. Je vais vous demander, chers élèves membres du board, Kylian, de vous lever. Kylian, Sarah, John, Joseph, Oumaïma, Lisa, Baptiste, Pierre, Lucas et Jérémy, bravo. Pour conclure, dans cette salle des droits de l'homme, je laisse à votre réflexion cette phrase de Nelson Mandela qui m'est très chère et qui nous éclaire sur les enjeux éducatifs dans le monde et dans la vie de chacun. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Thank you.